Bonjour et bienvenue pour les énergies donc du mois de juin 2018, signe par signe. Il m'en reste encore 6. Et donc, on va voir les taureaux. Voilà. On va faire les taureaux. Donc, je vais faire un autre tirage un peu moins long que l'autre, mais tout aussi complet. Hein. Pas besoin. Et puis après, je ferai un petit tirage avec les 32 arcanes majeurs. 32 arcanes majeurs, n'importe quoi. Avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, mais de celui-ci. Donc je n'ai pas les autres arcanes. Et c'est pour l'amour. Voilà, voilà. Je mélange mon jeu. Je vais le poser et je vous bascule sur la table. Voilà. On est bon. On coupe. Donc pour les taureaux. Alors j'ai pris monsieur, madame, monsieur taureau, madame taureau. Je vais placer 2 cartes. J'ai pas fait la coupe. Attendez, je vais faire la coupe. Alors, on a ici le bouquet. Bonheur matériel, bonheur financier et l'ours. Waouh, ici, il y a de l'argent hein, qui va rentrer pour les taureaux. De l'argent. Alors, 2 cartes. Échange, relations et sentiments. Donc, échange relationnel et sentimentaux. La vie active et professionnelle. D'accord. Attendez, je vais mettre que vous puissiez voir le jeu. Voilà. Ensuite, situation matérielle. Et puis ici, c'est quelque chose d'inconnu qui pourrait être une surprise éventuellement. On va toujours retourner ces 2 cartes-là. Donc ici, on va parler des échanges par rapport à vos relations, par rapport à vos sentiments. Alors déjà, vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire au mois de juin qui va concerner le début de quelque chose avec l'enfant. Donc le choix avec le chemin, l'enfant, donc quelque chose qui va commencer. À mon avis, vous allez avoir le choix de commencer quelque chose de nouveau. Le choix d'une nouvelle relation. Oui, le choix d'une nouvelle relation. Très, très probablement. D'une nouvelle amitié, donc une relation. Voilà. Mais moi, je pense ici plus une histoire. Si vous êtes seul, si vous cherchez quelqu'un, célibataire, ben, ce sera probablement une rencontre sentimentale. Ici, vie professionnelle et vie active. Alors, soit, il y a diverses choses ici. Donc, nous avons, avec l'anneau, on a éventuellement une union professionnelle. Une union professionnelle. Alors, est-ce que vous allez la faire parce que vous avez des tracas? Souris. Ou vous avez des tracas parce que vous avez une association professionnelle. Vous êtes associé. Donc, je vais... Là, je ne sais pas si je vais ressortir une carte. À nouveau début, ouais, si, je peux. D'abord, on va recouvrir celle-ci. Je n'aurais pas dû, hein. Voilà, il y a un blocage. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, mais il y aura quand même un blocage ici. Il va y avoir un blocage. Je vais voir après. Normalement, je ne le fais pas, mais peut-être que je vais retirer une autre carte pour un petit peu voir mieux. Alors, ici, par rapport au travail, donc je disais, on a une union professionnelle,
financière, mais ça, soit ça nous cause des tracas, ou soit l'inverse. On a des tracas à cause d'une union professionnelle ou financière. Des tracas parce que peut-être vous vous demandez, oui, mais est-ce que je prends Pierre, Paul ou Jacques, ou bien est-ce que je m'associe avec lui, ou est-ce que je ne le fais pas, ou parce que lui, je sais bien qu'il a déjà eu des tracas, c'est une personne qui a déjà eu des tracas, donc si je m'associe avec cette personne, est-ce qu'on ne va pas en avoir aussi? Enfin voilà. Du coup, on va quand même un petit peu regarder. En tous les cas, c'est quelqu'un... Alors, vous êtes accroché, vous tenez vraiment à ce que vous voulez faire. Et je pense que les tracas, ben, ils vont durer encore un petit peu, là. Donc ici, au mois de juin, il y aura des tracas par rapport à une situation professionnelle. Ou alors, soit on va vous voler quelque chose, on vous a volé peut-être un bijou dans votre métier, là, dans votre métier, dans votre profession, là où vous travaillez, je veux dire. Ou peut-être que vous allez avoir des ennuis de dos avec votre métier, par rapport à votre métier. Ou alors, donc peut-être vous ne saurez plus aller travailler, ça va vous tracasser, parce que peut-être que vous êtes justement indépendant. Et du coup, vous allez avoir des problèmes de dos, de santé, vous voyez, c'est la colonne vertébrale, c'est le bassin, ce sont les épaules, la tête. Donc, peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça, qui va peut-être créer des disputes, des disputes, mais des tracas, dans la situation d'union, mais d'union professionnelle, d'association. Voilà. Ou bien à l'inverse, donc il y a peut-être aussi des tracas avec une personne, mais une personne qui s'impose, quelqu'un qui vit à tout le temps, qui est ancré, que vous portez comme un boulet, que vous traînez comme un boulet. Par rapport au travail, il faudrait voir ça aussi. Et à cause de cette personne, ou avec cette personne, vous avez pas des conflits, des soucis en tous les cas. C'est une personne qui vous cause des tracas, parce qu'elle est trop présente peut-être. Alors avec l'anneau, on pourrait dire c'est peut-être votre compagne ou votre compagnon qui est trop présent, là où vous travaillez. Et donc ça crée des ennuis. À réfléchir. Ici, nous avons le bien matériel, donc les finances, hein, des conversations, des discussions, on parle. Et on va parler, avec le poisson, ce serait l'oncle, un oncle. Donc peut-être qu'on va avoir des discussions avec un oncle de la famille, peut-être pour... c'est pas les poissons qui est l'oncle, hein, c'est le roi c'est le roi de carreau. Donc, et les poissons, c'est une petite somme d'argent. Donc peut-être qu'on va négocier une petite somme d'argent avec un oncle. Peut-être que votre oncle va vous donner un petit quelque chose. Voilà, peut-être que vous allez parler de quelque chose et votre oncle va vous aider. Maintenant, c'est peut-être pas votre oncle, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Qui va, dans tous les cas, ici, ça va parler d'une petite somme d'argent. Et ça va parler, ici avec les oiseaux, de conversation. Donc vous allez parler à propos d'argent. Mais si on avait l'ours, ce serait une grosse somme. Ici, c'est les poissons, donc c'est une moins grosse somme. Il pourrait aussi s'agir, éventuellement, peut-être que vous allez travailler avec votre oncle, comme indépendant. Parce que les poissons, c'est la carte les poissons, c'est la carte des indépendants. Donc, il pourrait s'agir de ça. Peut-être des dialogues pour peut-être signer un contrat. Bon, ici, l'inconnu, ici, encore une fois, nous avons la Vierge, la carte de la Vierge, qui va nous parler encore de sexe. Je dis encore parce que c'est vrai qu'elle tombe souvent là. Donc, de sexe, ou de dispute, ou de conflit. Donc, ce que je vais faire quand même, moi, je vais recouvrir celle-ci. Et celle-ci. Donc, par rapport à l'oncle, éventuellement, ou par rapport à une petite somme d'argent dont vous allez parler, il va y avoir des écrits.
Donc il est possible qu'une personne vous prête des sous, mais qu'il y aura quelque chose d'écrit, donc une reconnaissance de dette par exemple. Ça pourrait être aussi un testament. Pourrait être aussi un testament. Et vous allez donc hériter d'une petite somme d'argent. Des discussions, parce que discussion, en général, quand il y a testament et famille, il y a souvent discussion. Donc, ça pourrait être ça, à voir. Et alors ici, la carte de la Vierge avec la maison. Alors, je rimais. Ça, c'est l'inconnu. C'est quelque chose qu'on ne... c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et moi, je suis obligée de vous le dire, hein, puisqu'il s'agit du papa et éventuellement, de la maison, c'est la maison aussi du papa. C'est votre foyer aussi, c'est là où vous habitez. Et ici, ça peut être des disputes, donc des disputes avec votre papa. Ou ça peut être, moi j'ai envie, ça pourrait parler aussi d'inceste. Donc un homme plus âgé. Avec un enfant plus jeune. Ça peut être même un ado, hein, mais voilà. Il pourrait s'agir d'un inceste. Le roi de cœur, ça représente le papa. La maison, ça représente le foyer. La carte de la Vierge va représenter des disputes, des conflits ou le sexe. Donc ici, il pourrait s'agir de sexe par rapport à votre foyer, mais ouais, peut-être aussi, hein, ça peut être honnête, hein, ça peut être du sexe dans votre foyer par rapport à vous, mais c'est pas mon ressenti. Mon ressenti, il est autre et il est un peu malsain. Sinon, peut-être des conflits avec votre papa. C'est préférable que ce soit des conflits avec votre papa. J'analyse pour voir. J'ai envie quand même de recouvrir pourquoi il y a un blocage là-bas. Ah, mais voilà, on a le jardin. Donc, il pourrait s'agir d'un blocage. Le jardin, en fait, ce sont les proches, ce sont les collègues de travail. Ce n'est pas la famille. Ce sont les amis, les patients, les clients, des gens que vous connaissez. Voilà, ça c'est le jardin. Et il y a un blocage entre ces gens-là et un choix que vous devez faire pour évoluer. Pour moi, en amour ou avec des relations sentimentales, mais qui peuvent être amicales. Donc, c'est bien simple. Donc, vous êtes bloqué, il y a un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau, mais vous êtes bloqué par un ami, des proches, voilà, par des personnes qui ne veulent peut-être pas de cette relation, pour une raison ou une autre. Donc, le blocage, en fait, qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Ça peut être deux choses. Donc, peut-être que ce qui vous bloque, c'est justement les amis. Ou alors, ils vont venir vous débloquer, les amis. Votre cercle d'amis, ou un ami ou un proche va venir vous débloquer. Voilà. C'est à vous de voir par rapport à vos amis et comment vous vivez une certaine situation. Peut-être que le choix que vous devez faire, justement, pour avoir des échanges relationnels et sentimentaux, le choix que vous devez faire, c'est justement de grandir avec l'enfant. Donc, de grandir, peut-être dans la tête. Et donc, du coup, comme vous êtes comme ça, vous êtes bloqué. Mais peut-être que vos amis vont vous aider à vous transformer. Vous voyez ? Papillon, transformation. Donc, j'ai envie de dire que vos amis vont vous aider. Soit ils vous bloquent, soit ils vous aident.
À vous de voir ce qui vous parle par rapport à ça. Voilà, voilà. Alors, on va tirer une des 22 lames majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu la situation amoureuse. Donc, le soleil, eh ben, écoutez, tout va bien. Tout va bien aller pour vous parce que le soleil, c'est aussi la plus belle carte du tarot. C'est la lumière, la joie, le bonheur, c'est l'accomplissement total. C'est aussi une union. Donc, si vous êtes célibataire, une union. Il va y avoir une union ici dans le courant du mois de juin. Normalement, elle devrait se concrétiser ici en juin aussi. Donc, il y a quelque chose. Vous allez vivre une union amoureuse, sentimentale, normalement. Moi, je pense que oui, parce qu'on a le soleil, c'est vraiment très, très beau. Et donc, si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, ben, le soleil ne fera que vous donner de l'abondance dans votre couple. Et que, donc pour les taureaux, hein, et que ça ne peut être que mieux. Voilà, que mieux, et que ne vous apportez que du mieux. Le mieux ouais, pourquoi je pense à ça? Le mieux est l'ennemi du bien. Non, je n'ai pas envie de dire ça. Donc ici, donc voilà, même si vous êtes en ménage, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un, ou si vous êtes seul, c'est la même chose, vous allez recevoir de la... Ça va être la lumière, la joie, le bonheur, l'accomplissement, l'union. Donc même si vous êtes déjà en couple, ça ne va être que la révélation peut-être. Vous allez peut-être tout simplement vous prendre en compte, prendre conscience que justement, ben, vous vivez quelque chose de beau. Voilà. Voilà mes amis taureaux. J'espère que j'ai été assez complète dans ce que j'ai raconté, que vous avez à moitié compris. Et puis, on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!